Bonjour à toutes et à tous. J'avais dit que je ferais une deuxième vidéo pour expliquer un peu le travail en cabinet et l'après-travail quand les personnes rentrent chez eux. Donc le travail énergétique, c'est quelque chose d'assez puissant. On n'en parle pas beaucoup en France, plus développé au niveau de la Chine et des pays asiatiques. On a une mémoire dans notre corps qui est très très forte. C'est-à-dire on va pouvoir visualiser ça, c'est-à-dire vous avez votre corps physique et le corps énergétique que moi j'appelle l'âme. Pourquoi l'âme? Parce que pour moi, avec le travail que je fais depuis 15 ans, j'ai compris que c'était le plus fort et le plus intelligent euh, qui est en nous. On va pouvoir faire énormément de choses. D'ailleurs, pour les personnes qui ont fait des séances déjà au cabinet, ils ont pu voir que le corps se met à bouger tout seul, se remet en place, rien besoin de faire puisque lui il le sait. Et on va aller sur des choses qui sont très très fortes au point de vue émotion et au point de vue douleur aussi, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Euh, je travaille avec beaucoup d'ostéos, de kinés, de gens comme ça, puisque moi il y a des choses que je ne peux pas faire donc on est complémentaires. Quand une personne euh, a un membre qu'on remet en place sans arrêt, et qui finit par se redéplacer sans arrêt, c'est qu'il y a un problème au niveau de la mémoire. Dans le travail que je fais, je vais envoyer de l'énergie dans le corps assez puissamment afin de débloquer cette âme qui va ensuite prendre le relais et travailler pour remettre les choses en place dans votre corps. Ça c'est dur à expliquer puisque il y a vraiment que les gens qui ont fait les séances et qui ont vécu ce- cette chose phénoménale qui peuvent en parler. Quand on en parle comme ça pourrait être un peu, paraître un petit peu farfelu, dire ouais quoi, mon corps il bouge tout seul. Eh bien oui, le corps il bouge tout seul, il sait faire, il sait faire. Euh, je vais le booster en énergie quand je travaille au maximum afin de saturer le corps et ensuite il va y avoir un déblocage dans le corps. Je ne suis pas capable de l'expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens et que je le travaille depuis 15 ans. Et ensuite, ce corps intérieur, l'âme, va se mettre en route et elle sait exactement où est le problème, où il faut les travailler. J'ai juste à envoyer de l'énergie sans arrêt, à me concentrer sur des endroits du corps où j'ai envie que cette énergie aille, et puis et le travail va se faire alors, tout doucement, ou des fois un petit peu plus violemment, mais sans dépasser ce qu'une personne peut soutenir au niveau douleur. Hein. Il y a quand même ce côté garde-fou, on va dire, protection, où on ne va pas aller au-delà. Quand cette énergie est très forte et débloque cette âme, euh, il se passe des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on va aller dans des profondeurs incroyables qui peuvent ramener à l'enfance, qui peuvent ramener à... Alors pour ceux qui y croient, moi j'y crois, à des vies antérieures, hein, des choses qui sont vraiment très très loin, généalogiques. Et puis ça va libérer petit à petit, ça va libérer des choses et puis le corps va pouvoir se remettre en place. Et là, à ce moment-là, à partir du moment où le corps a bougé tout seul, les choses vont rester en place et je ne vais pas dire ne plus bouger puisqu'il se peut qu'à un moment ou un autre on fasse un mauvais mouvement et puis que ça se redéplace et à ce moment-là, des fois il y a besoin des kinés de ostéos si c'est vraiment ou de la somatopathie si c'est vraiment très très bloqué. Là, l'énergie, même si elle est forte, ne pourra pas complètement débloquer. Donc il faut ce petit déclic de la part de mes collègues ostéo, kiné et somato pour ouvrir ce barrage de façon à ce que l'énergie passe.
Ensuite, le plus fabuleux, c'est que quand ce corps a bougé, a commencé à se remettre en place, il va continuer à travailler tout le temps. Il ne va plus s'arrêter. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, après, il suffit de s'allonger, de fermer les yeux, de se laisser aller, de lâcher prise, puisque le lâcher prise, c'est le plus important. Et puis là, à ce moment-là, le corps, il se remet en route tout seul et il continue à travailler. Alors, il va travailler très doucement chez certaines personnes, il va travailler plus rapidement chez d'autres, ça dépend après des blocages qui sont importants ou pas, ça dépend de plein de choses et plein de paramètres qui vont entrer en jeu. Mais on peut aller très très loin dans ce travail qui est en fin de compte, enfin pour moi, c'est euh, le but ultime, c'est de rendre les gens autonomes. Une fois que ce corps est débloqué, qu'il a commencé à travailler, 1 à 2 fois par semaine, les personnes, les patients que j'ai eus, s'allongent chez eux, se laissent aller, le font, le corps travaille, et continue à s'améliorer petit à petit comme ça. Et puis le but, c'est de ne plus voir les personnes souvent. Après, ils se débrouillent tout seuls, ils deviennent autonomes. Euh, Après, on peut rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus importantes. Alors, le travail qui se passe, c'est que le corps va se débloquer. Généralement, ça commence par les cervicales. Ça descend petit à petit au niveau des bras. Une fois que les bras ont bougé, ça descend au bassin. Et une fois que tout le corps est débloqué comme ça et que tout le corps bouge, on va passer dans une phase après où le corps va se mettre à faire du yoga tout seul. Alors même pour les gens qui n'ont jamais fait de yoga de leur vie, eh ben, le corps, c'est inscrit dans nos cellules. Le corps, il sait faire. J'ai des personnes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui ne connaissent même pas le yoga, et le corps se met à faire du yoga tout seul. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans nos cellules, et je conseille fortement à faire, puisque c'est vraiment la liaison de l'énergie du corps et de l'esprit. Et puis petit à petit, quand le corps s'est mis à travailler en yoga, qui débloque tout le corps, qui étire tout le corps, qui laisse passer l'énergie encore plus, on rentre dans une phase encore supplémentaire qui est le travail sur les méridiens. Alors c'est un truc vraiment surprenant, c'est que les doigts se mettent à trouver euh, les méridiens, travaillent sur les méridiens, les points d'acupuncture, tout seul, sans qu'on connaisse. Le corps sait faire. Voilà. Bon, c'est assez surprenant quand même, mais voilà. Donc il se passe des choses après qui sont assez surprenantes. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo dans quelques temps pour expliquer un peu dans le rejet de mémoire cellulaire ce qui peut se passer, enfin ce que j'ai pu vivre moi avec des patients sur une quinzaine d'années, des choses qui sont à le dire, on peut forcément avoir du mal à y croire parce que c'est tellement surprenant et presque irréel. Mais bon, c'est vrai. Parce que je suis quand même, je le répète assez souvent, mais je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre. Il m'a fallu du temps pour accepter ce que je fais. Et je vois tous les jours des choses qui se passent et qui sont formidables tout simplement, hein. Donc encore une fois, le but pour moi, quand les personnes viennent me voir, c'est de débloquer ce corps intérieur, de pouvoir les rendre autonomes de façon à ce qu'après ils gèrent leur corps eux-mêmes. C'est-à-dire s'il y a des maux de tête, s'il y a une petite grippe, des choses qui sont assez récurrentes, eh bien on s'allonge, on se laisse aller, et le corps va se renforcer en énergie, va travailler dessus, et on va se sentir mieux. Alors je dis pas que ça va être fini hein, tout de suite, mais déjà le fait de reprendre de l'énergie et tout, on va renforcer le corps, et ça va permettre d'être beaucoup mieux et de s'en sortir beaucoup plus vite. Alors après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu aussi, hein. Il n'y a pas que le corps, après il y a une hygiène de vie aussi. Euh, Moi j'ai mon hygiène de vie, après il y a des gens dont c'est leur métier, qui pourront parler de l'hygiène de vie du corps. Moi en ce qui me concerne, déjà le but premier c'est de travailler cette énergie et de pouvoir rendre encore une fois les gens autonomes. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et puis je vous attends pour un rendez-vous pour ceux qui veulent. 3 à l'épine, 35 590
Saint-Gilles, centre Cap-Kerzen, avec mes collègues Anne, Elisabeth et Estelle. À bientôt, au revoir.